les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo routine douche. Voilà, alors j'ai tout mis dans l'ordre, on va démarrer. Vous savez que je prends ma douche le soir parce que j'aime me relaxer, qu'à la fin de la journée je me sens décontractée quand vraiment j'ai pris ma douche, et là la soirée détente peut démarrer. Donc, première chose évidemment, se démaquiller. Donc je ne fais pas forcément comme tout le monde, j'aime tout faire sous la douche. Donc tout ce que je peux faire sous la douche, je le fais sous la douche, y compris le démaquillage. Je n'aime pas tellement me démaquiller avant, ensuite me nettoyer le visage, ensuite passer sous la douche. Si je peux faire tout dessous, c'est mieux, ça gagne du temps et tout est rincé de toute façon. Alors en ce moment, j'utilise une nouvelle lotion micellaire, un lacté, que m'a envoyé la marque Noreva. C'est moi qui leur ai demandé parce qu'ils me l'ont proposé, et comme ils me proposaient la gamme sensitive spéciale rougeur, je me suis dit allez, c'est super bien pour moi et super pour vous qui avez également des rougeurs. Je sais que vous êtes quelques-unes à avoir ce problème. Donc du coup, pour l'instant, je démarre avec le démaquillant, mais sachez que dès que j'aurai fini mes routines soins, je démarrerai une routine anti-rougeur de chez Noreva et je vous en parlerai à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lotion? Alors, vous voyez, c'est déjà un gros bidon. Donc, celles qui aiment en avoir pour longtemps, elles seront ravies puisque c'est un 500 ml. Alors, c'est une lotion universelle qui est destinée aux femmes qui se démaquillent, mais également aux enfants et aux nourrissons pour les nettoyer le visage, etc. C'est une nettoyante micellaire avec ou sans rinçage, mais évidemment, comme toute eau ou lotion micellaire, je vous conseille vraiment de nettoyer votre visage avec. Ça sera bien mieux pour les soins après. Donc c'est marqué adulte, enfant, bébé, nettoie, adoucit, démaquille tout type de peau. Donc voilà, pour l'instant j'ai utilisé ceci, donc vous voyez ça fait à peu près, je sais pas, 15 jours que je l'utilise. Pas tous les soirs parce que vous savez que j'en ai d'autres et que du coup j'alterne un tout petit peu. Donc il y a des particules bio d'oméga 3, ne me demandez pas comment ils font pour faire ça, c'est scientifique. Formule spécifique permettant le nettoyage avec ou sans rinçage de tous les types de peau, même les plus sensibles, irritables, fragilisées, tendance acnéique. Donc ça c'est bien parce que c'est vrai que quelquefois quand il y a des femmes adultes qui ont de l'acné d'adulte et le visage a tendance à être très réactif, très rouge, et donc tout ça c'est enflammé, et donc il faut essayer de trouver des soins qui calment tout ça ou qui en tout cas ne relancent pas la machine. Donc, peut s'utiliser pour l'hygiène des bébés et enfants en toute sécurité, non comédogène, oui, ça ne va pas provoquer de boutons, haute tolérance, oui, sans parfum, c'est vrai, sans parabènes, sans détergent, sans savon, donc il ne faut pas l'utiliser sur les yeux par contre. Donc évidemment moi, bête comme je suis, j'avais voulu essayer sur les yeux alors que c'est marqué qu'il faut rincer immédiatement, et bien mal m'en a pris puisque évidemment j'ai eu tout de suite des picotements, mais ce n'est pas fait pour être mis sur les yeux, c'est une bêtise de ma part. Donc ne le faites pas, et du coup, bon, c'est un petit peu dommage parce que du coup, lotion universelle, moi j'espérais qu'on puisse aussi se démaquiller les yeux comme ça, tout était fait sous la douche et puis j'étais tranquille. Or là, bon, je suis obligée du coup de me passer un coton avec un démaquillant yeux biphasé, mais bon voilà, c'est comme ça. Ensuite, donc, comment je l'utilise? Tout simplement au creux de la main, sous la douche, pof pof, j'en mets 2 pompes et puis je me masse le visage, sauf le contour des yeux et les yeux, puisqu'après je retourne à mon bureau et je fignole en fait les yeux, et ensuite je passe un peu de lotion pour enlever le gras, et ça vous le savez. Alors ensuite, une fois que je me suis démaquillée sous la douche, donc je me nettoie toujours le visage. En ce moment, j'utilise la mousse nettoyante extra douce de Clinique, en mousse un peu chantilly. Je vais vous montrer comment ça se présente. Tac, j'en mets un tout petit peu parce que c'est un peu dommage. Et ça fait une mousse comme ça, très aérienne. Et donc moi, ce que je fais, c'est que j'en prends 3 pompes. Vous voyez, tout est étalé sur la peau. Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas collant.
C'est pas une formule collante. Donc, moi j'irai me laver les mains quand même après, hein, mais c'est pas collant, voilà, c'est bien. C'est très doux, ça c'est vrai. Donc ça fait partie du Step 1. Vous savez qu'il y a la fameuse routine clinique là selon les peaux. Il y a 1, 2, 3. Moi je l'utilise plus parce que souvent il y a toujours 1 ou 2 produits qui ne me conviennent pas. Ou alors ils sont un petit peu trop abrasifs. Enfin ça faisait longtemps aussi que j'avais pas utilisé cette routine clinique. J'avais utilisé celle pour peau mixte à grasse. Or la mienne maintenant est devenue normale. Mais en tout cas, celle-là, elle me convient très bien. Ça me nettoie bien le visage sans l'irriter et sans faire réapparaître les rougeurs. Et ça se rince bien, voilà. Après, est-ce que je l'achèterai encore? Parce que ça faisait partie d'une trousse que j'avais eue de mini-produits lors d'un achat chez Clinique quand j'avais acheté mon dernier baume stick. Vous savez, donc je vous rabatte l'oreille. Ah, ça recommence. Le baume stick Clinique, le Repair Wear, là, vous savez, celui qu'on ne trouve jamais dans le commerce, mais qui est génialissime, là. Vous voyez ce qu'il m'en reste? Il va falloir que je le rachète et je crois qu'ils ont encore augmenté le prix. Et il est passé à 38 €. Donc ça, je ne l'achète que quand il y a un 20% sur le site de Clinique. Et alors là, j'y fonce. Super. N'a rien à voir, mais je vous en parle. Et donc, en achetant ça, j'avais eu une trousse avec plein de mini-produits. D'où l'intérêt parfois d'aller acheter sur les sites des marques et pas toujours dans les mêmes parfumeries. Voilà, aller un petit peu ailleurs. Donc une fois je me suis lavé le visage, donc ensuite je me lave ce que vous savez avec un gel lavant spécifique. Donc en ce moment c'est le Cadom, sinon j'alterne, de toute façon c'est soit le Cadom soit le Saforel. Voilà, c'est les deux seuls que j'utilise, ils me vont très bien tous les deux. Celui-ci coûte dans les, je crois, 5 € en supermarché. Et quand il sera fini, souvent je passe au Saforel que je trouve en parapharmacie, qui est pas cher du tout non plus. Voilà, ça tourne comme ça. Je fais dans cet ordre. Ensuite, je me lave les cheveux. Et donc en ce moment, je n'ai que 2 choses. Alors j'ai un reste, vous voyez, il me reste plus que ça de mon petit shampoing qui va bien chez Yves Rocher. Donc c'est le Brillance. C'est celui que je préfère pour les cheveux ternes, huile au calendula, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Pour le prix que je le paye chez Yves Rocher, je crois 2,50 €, franchement, les filles foncées, il nettoie très bien les cheveux. Il a une texture légère et surtout il ne rend pas mes cheveux lourds, il ne les dessèche pas. Il y a des ingrédients bio dedans. Formule contient plus de 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Flacon recyclable, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Moi je le trouve très bien, je le rachète souvent en alternance avec le volume, mais c'est le Brillance que je préfère. Voilà, très bien. Et donc comme il va bientôt être fini, je l'alterne en ce moment avec, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est Linette? Ah, alors là c'est grosse révolution dans ma salle de bain. J'avais fait une grosse commande Lush en Angleterre, vous savez, il y a, je sais pas, il y a 2 mois, un truc comme ça, pour plein de produits bains. D'ailleurs, les abonnés qui me demandent de leur faire un haul de tous mes soins Lush, ben, j'en ai pas des soins Lush, en fait, j'en ai, mais je vous les montrerai au fur et à mesure quand je les aurai utilisés. La plupart de ma commande, en fait, contenait des choses comme ça. Alors vous allez me dire, Linette, qu'est-ce que c'est encore que cette chose? Je vais vous expliquer. J'ai ma baignoire, donc j'ai été privée pendant 1 an de boules de bain Lush, et donc j'ai fait une énorme commande de boules de bain Lush, des boules de bain réutilisables, des trucs pour les enfants, enfin... Je peux pas tellement vous les montrer parce qu'une fois que c'est utilisé, et puis après ça devient pas très présentable. Donc là par exemple, ça c'est ma pyramide Karma que j'ai déjà utilisée 2 fois et en fait je la laisse pas fondre complètement vu le prix. Je la fais fondre, je sais pas, 2 minutes et vous voyez elle reste encore semi-entière et je vais la réutiliser encore pas mal. Et donc ça, franchement, les filles, si vous n'avez jamais connu les boules de bain Lush, il faut absolument essayer. Essayez plutôt celles qui sont réutilisables, regardez sur le site, parce que celles qui sont utilisables en une seule fois, elles coûtent quand même plus de 5 €. Ça fait un petit peu cher pour un bain. Moi, j'aime bien prendre celles qu'on peut réutiliser plusieurs fois.
mais alors elles vous font un bain digne de Cléopâtre. Voilà, vous avez l'impression d'avoir du lait d'ânesse dans votre bain. Non seulement il y a la couleur, il y a le parfum, mais alors ce côté crémeux du bain, franchement, je ne l'ai jamais retrouvé dans aucun produit bain. Voilà, c'est dit. Pour celles qui pensent qu'il y a des paillettes dans toutes les boules de bain Lush, non pas du tout. Par exemple, là au-dessus, il y avait un petit cône doré, un peu comme la pyramide de Khéops ou de Gizeh, je ne sais plus. Et donc c'est parti, mais bon, moi j'ai rincé mon bain après, et j'ai pas trouvé de paillettes. Hein. Et bon, voilà, il n'y a pas que des paillettes. Hein. Et donc, on en revenait à ce fameux rond. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce un macaron à la violette? Non, ou à la myrtille, ce qui donnerait envie. Non, alors là, c'est le shampoing qu'utilise Julia Roberts. Donc, vous savez qu'elle aime bien utiliser des produits naturels et vous connaissez sa crinière de rêve. Franchement, qui ne rêverait pas d'avoir les cheveux de Julia Roberts? Ils sont tellement beaux. Et donc, j'ai ma copine Valika qui m'avait dit « Ah, tu sais que Julia Roberts utilise un shampoing de chez Lush ?» Non, j'ai dit « Il me le faut. Comme ça, peut-être que je pourrais lui ressembler. On peut toujours y croire. » Et donc, j'ai acheté ce shampoing. Et donc, c'est le premier shampoing solide de ma vie. Bizarre, hein. Et j'étais peu convaincue. Hein. J'étais peu convaincue. Je me suis dit « Bon, allez... » Tu vas l'essayer, et je m'étais dit à tous les coups, déjà ça va pas mousser, mes cheveux vont être de la paille et tout. Eh bien non, je vous assure les filles, il faut absolument que vous essayiez ce shampoing. J'irai voir sur le site pour voir le nom de ce shampoing, mais bon il est violet, il n'y en a pas 50 000 de shampoings solides violets comme ça. Et alors, vous le prenez avec vous sous la douche, hop, il se met à faire des petites bulles de mousse. Et vous en mettez dans la main, et moi, pouf, pouf, en fait, je me savonne comme ça, mais alors il en faut vraiment pas beaucoup. Vous faites ça, et ça y est, il y en a assez pour toute votre chevelure. Donc après, et alors là, c'est le délice total. En fait, quand je vous parlais des boules de bain Lush qui font un lait tellement onctueux, tellement doux dans le bain, et ben là, j'ai la même chose, mais sur mes cheveux. Oh, comme si j'avais un shampoing avec un après-shampoing dedans. Oh, un truc onctueux, un truc doux. C'est génial. J'adore. Ça lave super bien les cheveux. Donc ça, je l'ai fait hier soir. Voilà. Donc vous voyez, alors ça ne me les fait pas gonfler, mais ça ne me les fait pas raplapla non plus. Moi, je les trouve bien comme il faut, sachant que je n'ai même pas mis de masque. Alors, ça se rince très bien. Et alors là, vous avez les cheveux, mais alors d'une propreté, parce que ça crisse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça crisse de propreté. Et donc ce que je fais, c'est que, bon, je vous montrerai plus tard, mais moi j'ai des petits sprays sans rinçage pour au moment de me démêler les cheveux et de les sécher. Et hop, je me mets un petit peu de spray et ça suffit. Pourtant, j'ai les cheveux méchés, donc abîmés. Hein. Et voilà. Donc, le shampoing, c'est fait. Le shampoing c'est fait ensuite une fois par semaine. Ce que je fais, c'est que je mets mon masque Kérastase Nutritive Masque Intense pour les cheveux fins. Et attention, j'insiste, il y en a un pour cheveux épais, il y en a un pour cheveux fins. Ne faites pas l'erreur. Moi je l'achète chez mon coiffeur parce que j'ai une carte de fidélité qui me permet d'avoir 25% dessus, donc c'est complètement imbattable par rapport à tous les coiffeurs semi-professionnels, tout ça. Et donc, je n'ai pas de frais de port et tout, je m'en kikine pas, surtout que je vais aller 6 mois avec. Hein. Et donc, j'en prends très peu parce qu'il est extrêmement concentré, c'est quelque chose de très dense et crémeux, et il n'en faut pas beaucoup. Et j'en mets pas tellement sur les racines, parce qu'elles n'en ont pas besoin, mais j'insiste plutôt là. Et détail, entre les deux, j'ai pris ma serviette et je me suis séché un tout petit peu les cheveux, parce que comme ça permet au masque vraiment d'avoir une utilité extrême. Parce que si vous zappez le moment où vous séchez un peu vos cheveux, c'est sûr que là, ça va faire juste l'effet d'un après-shampoing et vous payerez votre produit pour rien. Donc surtout les filles, ayez une serviette à portée de main
Comme ça, vous séchez mais rapidement hein, les cheveux. Ensuite, vous faites poser votre masque et ensuite, vous pouvez vous occuper de vous. Donc, par exemple, quand je fais poser un masque, souvent, je fais soit un gommage du corps ou les deux, un gommage du visage. Et donc, en ce moment, c'est ce fameux masque dont je vous avais déjà parlé. C'est le super masque Fresh qui s'appelle, bah, ils écrivent tout en anglais, hein, Sugar Face Polish aux fraises, affine les pores et nourrit le visage. Et en fait, il sent le bonbon à la frite. Le bonbon à la frite. Le bonbon frite pétillant. Je vous en avais déjà parlé. Voilà, Haribo, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ça sent super bon. Alors ça, si ça sent quand même dans le pot, mais alors vous le mettez, c'est régressif à souhait, et les petits grains se transforment immédiatement en une sorte de petit lait, et du coup ça n'est pas du tout abrasif, ça va pas vous, ça sert à rien d'avoir mis le truc anti-rougeur si après vous mettez des gros grains sur le visage et puis que ça soit le feu sur le visage. Et du coup, il va très bien parce qu'il n'est pas du tout agressif pour ma peau. Donc généralement, je fais ça pendant que mon masque y pose. Ensuite, je fais tout régulièrement dès que je peux, quoi, dès que j'y pense. Un gommage du corps, surtout l'été. Ah, vous avez vu le beau bronzage agricole que j'ai? Ah mais c'est beau, c'est glamour hein, pour une youtubeuse beauté, prenez-en de la graine. Les autres youtubeuses, n'essayez pas de copier sur moi, c'est pas la peine. Vous allez perdre vos millions d'abonnés. Mais bon, je sais que vous n'êtes pas négative. Donc vous allez comprendre ma vie de mère. J'ai eu ça ce week-end dimanche quand j'étais à la kermesse de mon fils. Je suis restée 2 heures sur un banc et en plein soleil. Hein. Et donc évidemment, comme je suis partie le matin qu'il faisait gris, j'avais pris le manteau, le gilet. Je me suis dit, Linette, tu vas cailler. Et en fait, j'étais en plein soleil. Et donc maintenant, j'ai la joie d'avoir un super bronzage agricole. Mais passons, on n'était pas là pour ça. Et donc, on prend soin de son corps, disais-je, pour avoir une peau de rêve, vous voyez, avec un bronzage uniforme. Et donc, là, le gommage est votre ami. Donc, il y a plein de gommages dans toutes les marques, à tous les prix. Je vous conseillerais de ne pas mettre des prix exorbitants pour les gommages. Après, c'est vraiment votre avis personnel du point de vue de la grosseur des grains et du plaisir d'utilisation, c'est-à-dire le parfum. Alors moi je suis toujours restée sur mon gommage idolâtré de Marionneau, de la marque Marionneau, mais qui ne font plus à l'huile de macadamia. Je n'ai jamais retrouvé son remplaçant digne de l'être. Donc les filles, si vous connaissez un gommage corps qui peut être aussi bien que ce gommage que je faisais avant, qui était à l'huile de macadamia, qui était mais d'une onctuosité avec des grains parfaits, c'était la perfection du grain, dites-le moi en commentaire parce que je suis grandement intéressée, moi qui adore les gommages. Donc là j'utilise le gommage Maracuja d'Yves Rocher, c'est l'édition limitée pour l'été, vous voyez j'en suis ici. Je pense qu'en 2 autres utilisations, je l'aurai fini parce que j'en mets beaucoup. J'en mets beaucoup et voilà. Et donc, que dire de ce gommage? Bon, c'est pas mon gommage préféré. Le parfum est très sympa, un parfum estival de salade de fruits exotiques bien sucrés. Mais je reproche la grosseur des grains qui sont vraiment abrasifs. J'ai l'impression franchement d'avoir mis du sable de plage sur mon corps. Alors oui, alors là c'est bien gommé, hein, c'est bien gommé. Mais alors peau sensible, s'abstenir. Voilà. Eh oui, il faut faire des grains plus fins, Yves Rocher, hein, et là ça sera parfait. Ensuite, donc, je fais mon gommage et une fois que le gommage est terminé, que tout est nickel, que le masque est rincé, parce que ne rincez pas votre masque en dernier, parce que sinon, vous allez avoir tout le masque qui va descendre dans le dos, vous allez avoir des résidus finalement de produits sur votre corps, donc c'est un peu bête. Donc moi ce que je fais, c'est que je me lave le corps en tout dernier, comme ça en plus ça évite les petits boutons et tout. Et donc en ce moment c'est mon tube gel douche relaxant à l'extrait de figue et aloe vera Roger Égalé, fleur de figuier.
Roger & Gallet est une marque que je connais depuis belle lurette, que j'aime toujours autant. Les packagings franchement sont très jolis, les parfums sont délicats, sans savon, sans parabènes, sans colorant. Moi je trouve que c'est vraiment très bien, 200 ml. Je n'ai pas dû le payer très cher, j'ai dû le payer, je sais pas, dans les 5 € en parapharmacie. En plus, il y a souvent des promotions en parapharmacie Leclerc. C'est en parapharmacie, non, c'est en parfumerie Leclerc. Ouais, c'est en parfumerie, je crois que je l'ai. Mais bon, comme elles sont côte à côte, des fois, je me mélange tout. Et même des fois, dans les pharmacies de village, ils font le 3e gratuit. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder. Donc, fleur de figuier, il faut que je vous en parle parce que j'ai été bluffée. Il y a un petit truc spécial avec ce gel douche auquel je ne m'attendais absolument pas. Et donc voilà, il est complètement transparent. Vous voyez, en fait c'est le tube qui est rose. Vous voyez? Ah, on éclabousse partout, super. Et donc il y a un parfum très délicat. En fait ça me fait penser à des fleurs blanches. Voilà, parce que moi je n'aime pas trop les parfums fleuris. Mais alors là ça me fait un peu penser à des fleurs blanches. Et du coup c'est délicat, du coup c'est sympa. Et ce que j'adore particulièrement, et je ne sais pas si tous les gels douche de Roger & Gallet sont comme ça, il va falloir que j'en achète un autre pour le savoir, c'est que en fait, ils sont extrêmement gélifiés mais compacts. Alors ça, j'ai jamais vu ça. C'est que j'en mets dans ma main, et vous allez peut-être pas me croire, mais j'essaye de vous en convaincre. C'est que en fait, la motte de gel reste là, même sous la douche, même sous l'eau qui tombe. Et en fait, j'arrive à me masser le corps avec cette motte de gel pendant au moins, je vais dire, 40 secondes sur tout le corps sans que la motte de gel soit déjà arrivée sur vos pieds, en fait, comme n'importe quelle douche qui existe. Et ça, je trouve ça super parce que on ne perd pas de produit, on en met partout, parce que quelquefois, vous prenez votre gel douche, puis en fait, vous avez à peine le temps d'en mettre sur le bras gauche, qu'il n'y a plus rien pour le bras droit. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai le temps d'en mettre partout. Je ne sais pas comment ils font, mais ça reste au creux de la main. Alors ça, c'est incroyable, et je tenais vraiment à vous le dire, je trouve ça super. Et bien, voilà. Et après, j'ai fini. Alors, j'ai encore un accessoire à vous montrer, que j'utilise une fois de temps en temps. En fait, il est accroché à côté de ma douche, et c'est... ça, c'est mon éponge Conjac au thé vert de Herborian que j'achète dans ma parapharmacie Leclerc parce que c'est là qu'il est le moins cher. Donc, dès qu'il y a une promo dans ma parapharmacie, j'en achète. J'en ai encore un d'avance du coup. Et ça, c'est génial. Alors là, elle est usée. Elle est en fin de vie, vous voyez. Je l'ai tellement utilisée, elle commence à avoir des trous. Mais écoutez, c'est super ça. Si vous ne voulez pas investir dans un gommage visage et que vous voulez quelque chose de doux et tout pour vos rougeurs par exemple, donc vous l'imbibez d'eau, hein, il faut qu'elle se gorge d'eau pour qu'elle devienne toute douce, toute moelleuse. Et là, vous vous gommez le visage, mais tellement, avec tellement de douceur, c'est génial. Alors je l'ai même utilisé sur mon corps, moi sur mes épaules, voilà. Je l'ai fait, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui l'a abîmé, c'est peut-être pas fait pour le corps, puis bon j'y vais un peu à la sauvage, vous me connaissez. Donc plutôt à garder pour le visage, mais je me demande s'ils n'en feraient pas une pour le corps, il faudrait que j'aille voir sur leur site. Ce serait bien. Et voilà. Et ben voilà, je vous ai montré toute ma routine douche du moment. Ça serait bien que vous me disiez, vous, en commentaire, ce que vous utilisez sous votre douche. Ça me donnerait des idées. Voilà, ça me ferait peut-être envie. Influencez-moi, les filles. Bon, ben voilà, je vous laisse. Parce que là, il faut que j'amène les enfants au tennis. On est mercredi. J'ai profité de ce beau soleil pour vous faire cette vidéo, voilà, improvisée, mais j'aime bien faire comme ça, voilà, j'aime pas tellement préparer les choses à l'avance, et surtout, bah voilà, j'aime bien profiter de l'instant, et profiter de ma vidéo comme un moment de plaisir, donc j'espère que pour vous aussi c'est un moment de détente.
Je suppose que vous me regarderez soit le samedi, soit le vendredi soir. Donc les filles, je vous souhaite un merveilleux week-end. Celles qui ne savent pas que j'ai un compte Instagram, allez me rejoindre dessus. Donc c'est un thé chez Linette, hein, vous allez me trouver dans la recherche. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer des petits mots en Insta direct, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Alors je ne croyez pas que je vais poster tous les jours, j'ai pas le temps. Mais alors dès que je peux, je vous envoie une petite photo. Quelquefois ça n'a rien à voir avec la beauté, quelquefois c'est ma maison, c'est ce que je mange, c'est ce que je regarde dehors, enfin bref. Voilà, mais ma vie toute simple. Et ben voilà. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. Ah ah, on se retrouve pour celles qui n'ont pas décroché pour le bonus des filles qui regardent la fin. Avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui? Donc, en premier, j'ai utilisé l'effaceur yeux instant anti-âge de Maybelline. Donc, c'est un anti-cerne que j'ai acheté en supermarché. Bon, je ne le rachèterai pas, je vous le dis tout de suite, je l'ai acheté parce que j'en avais tellement entendu parler, parce qu'on disait que c'était miraculeux, non seulement sur les rides, mais que c'était magnifique, c'était super. Bof, ouais, il est bien, mais sans plus, quoi. Hein. Donc je me rapproche un petit peu. Donc, regardez, voilà. Donc le problème, c'est que en plus, dans mon supermarché, j'étais allée dans un Hyper U et il n'y avait pas toutes les teintes, donc j'en ai pris une qui était trop foncée. J'ai pris la plus claire qu'il y avait, mais c'est encore une teinte trop foncée. C'est le 20 beige nu et il est trop foncé pour ma couleur d'été. Alors vous voyez. Donc là, il y a un petit truc comme ça qu'il faut laver régulièrement parce que sinon je vous dis pas les bactéries là-dedans, c'est l'enfer. Oui, c'est vite posé, mais bon, avec un autre anti-cerne aussi. Donc on passe. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, j'ai fait mes sourcils, comme d'habitude, avec le crayon sourcil précision que j'ai déjà rangé, évidemment. Parce que ça, j'ai une manie, c'est que dès que j'utilise un truc, je le range dans mes tiroirs immédiatement. Bon, je vais peut-être pas vous le remontrer, vous le connaissez par cœur, vous allez commencer à être barbé. Le crayon sourcil précision d'Yves Rocher est absolument génial. C'est le dupe parfait en 3 fois moins cher de celui d'Anastasia Beverly Hills. Ensuite, j'ai utilisé une nouveauté Yves Rocher, je ne sais pas si vous les avez vus en boutique. Donc là, c'est la marque qui m'a envoyé à ma demande l'ombre Life Proof. En fait, qui correspond un petit peu soit au Long Wear Cream Shadow de Bobbi Brown, qui sont comme ça, qui correspond au Long Lasting Stick de Kiko, comme ça. Non, je ne suis pas du tout... accro à ce type de produit, ou l'ombre à paupières waterproof de Peggy Sage qu'on trouve chez Bleu Libellule ou la boutique du coiffeur. Et ils sont où mes Lancôme? Oh là là. Alors en fait voilà, les précurseurs c'est les Lancôme, hein. Voilà, c'est mes chouchous. Donc eux ils s'appellent ombre hypnose stylo et j'ai voulu voir ce qu'ils avaient dans le ventre, donc je vous swatch ça et franchement ils sont vraiment très bien. Regardez, il y a un petit côté légèrement irisé et c'est ce que je porte sur les paupières et je le trouve très très beau. C'est le top, le 08 top et franchement, je le trouve vraiment joli. Je me rapproche encore. Voilà, j'ai mis uniquement ça sur les paupières et j'en ai mis en dessous ici. Voyez? Voilà, et il ne faut pas tailler, c'est ça qui est bien, c'est que voilà, comme les ombres Lancôme, ça avance tout seul et ça tient super bien. Donc vous savez que j'avais utilisé dans ma vidéo sur la communion, j'avais utilisé celui qui était vert émeraude, hein, et ben voilà, ça c'est son copain mais en 08 top, donc très très bien, j'avais envie de vous le montrer. Qu'est-ce que j'ai mis avec? Réfléchis Linette, réfléchis Linette, tu es en train de perdre tes abonnés. Donc là j'ai ressorti une antiquité, c'est mon crayon 07 Smoky Plume de Clarins. C'est un crayon pour les yeux que j'avais depuis très longtemps, mais en fait il est super parce qu'il est top avec des nano paillettes à l'intérieur. Mais franchement vous ne les voyez pas, vous voyez, il est comme ça. Et j'ai trouvé que ça allait super bien ensemble, donc je l'ai mis en ras de cils ici. J'ai utilisé mon recourbe cils Bobbi Brown parce que maintenant j'aime bien faire ça.
Je trouve qu'il se redresse mieux. Et pour changer, parce que je me suis dit que vous alliez en avoir marre, je vous montre toujours le mascara Velvet de Marc Jacobs. Donc là, j'ai sorti le Bad Gal Bang de Benefit. Et voilà, c'est pas mon chouchou. Je trouve qu'il me fait un peu dépaquer. Mais bon, je l'utilise parce que je l'ai, donc il faut quand même s'en servir. Et il ne me pique pas les yeux. Donc, je suis quand même contente de ce point de vue. Ensuite, dans le coin interne, j'ai posé une touche lumière ici, comme ça, en boomerang, avec le Long Lasting Stick de Kiko en teinte 07. Je vous avais dit que j'étais pas trop fan de ces stylos parce que je trouvais que la couleur s'effritait. Regardez même le... Vous voyez, le crayon s'effrite un peu. Donc, je vous montre ça. Alors, sur la mince, ça paraît magnifique, mais il y a toujours des petits morceaux et c'est ça qui me gêne. Donc je trouve que le plus intéressant pour ce crayon, c'est de l'utiliser en coin interne parce que là je trouve que ça apporte vraiment un petit coin lumière, pas cher et correct quoi. Voilà. En fait il est un peu trop crémeux pour moi. Voilà. Mais bon, chacun ses goûts et puis chacun son budget surtout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je me suis fait le teint avec le Skin Illusion de Clarins, que j'ai posé avec mon pinceau Sephora. Je ne sais même pas s'ils le vendent encore, c'est le 45. Voilà le minéral, donc il est sale parce que je viens de faire mon fond de teint avec. Hein. Et donc mon fond de teint, c'est la teinte 107 qui est parfaite pour l'été en ce moment. Ensuite, pour le côté soleil que j'aime bien et je sais que vous aimez bien aussi, j'ai utilisé la miniature du Hourglass Ambient Light. C'est un petit bijou ce truc. C'est un petit bijou qui existe en blush, qui existe en différentes teintes. Allez voir ça, c'est magnifique. Il est en vente chez Sephora. Et donc moi c'est la teinte quoi? C'est la teinte ambiante et c'est le Luminous Bronze Light. Donc je l'ai tournicoté et je l'ai posé avec un pinceau blush comme ça. J'ai vraiment fait comme ça, je l'ai mis là, comme un bronzer en fait. Et je trouve qu'il a un très très joli rendu, extrêmement lumineux. Et alors en petit format comme ça, je l'avais eu à New York à 13 $ je crois, c'est super. Parce que sinon ils en valent 40 je crois, à vérifier. Ensuite, sur mes lèvres, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors, j'ai mis mon baume à lèvres nourrissant de Pierre Eco en pot, qui arrive à sa fin, le pauvre. Ensuite, j'ai utilisé un petit crayon à lèvres de Tarte, le Tarte East, dans la teinte Bubbly. Bubbly, parce que je ne sais pas comment le prononcer. Bubbly. Et donc, comme il est un petit peu rose Barbie, ce que j'ai fait, c'est que pour le descendre d'un cran, j'ai colorié bien comme il faut ma lèvre du dessus et ensuite j'ai fait... Et comme ça s'est transféré et ça fait plus naturel. Ensuite, je l'ai customisé pour apporter de la lumière avec le Lip Gloss Crystal de Bobbi Brown qui est en fait un brillant à lèvres complètement transparent qui se présente comme ça. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que j'en sors un peu. Et avec un pinceau à lèvres, celui-là il vaut 1 €, hein, vous prenez n'importe lequel, et hop, j'en prends, du coup j'en remets. Hein. Et donc il est assez gélatineux, assez compact. Hein, ça peut coller, mais après ça colle plus du tout. Donc au moment où vous le placez, vous avez l'impression que c'est un peu collant, mais vous inquiétez pas, c'est super confortable après. Et celles qui ont des lèvres fines, vous le mettez juste là. Juste là et juste là, ça va faire un effet d'optique, ça a l'impression de vous faire apporter du volume à vos lèvres. Et pour celles qui ont des lèvres normales comme moi, ça apporte du glossy, ça apporte du vivant. Et on en a toutes besoin et ça fait pas de mal. Et bien voilà pour ce bonus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.